Le 7-9, Patrick Cohen, sur France Inter. Bonjour Thierry Marx. Bonjour. Vous venez de présider les trophées de l'innovation de l'INPI qui ont récompensé cette année 3 PME et un centre de recherche. Et on va parler avec vous qui continuez de parcourir le monde, de la vitalité, du rayonnement français à l'étranger, dont vous êtes un exemple. Tout le monde connaît le chef étoilé, vous dirigez les restaurants du Mandarin Oriental à Paris, mais vous avez une autre vie, loin de la haute gastronomie et des plateaux télé, dans vos écoles de cuisine solidaires et gratuites, on va en parler, dans les prisons, auprès des laissés pour compte, à qui vous tentez de redonner une place dans la société. En somme, Thierry Marx, si depuis près de 20 ans vous vivez dans les palaces, vous n'avez jamais oublié d'où vous venez ? Oui, non, ça c'est vrai, j'ai jamais oublié les quartiers d'où je venais et surtout ce qu'on y entendait. C'est-à-dire qu'à chaque fois on avait des discours où il fallait, où l'ambition n'avait pas forcément sa place, or que j'ai tout bâti sur l'idée d'avoir un projet pour sortir de son extraction sociale. On vous a même découragé. C'est pas qu'on nous a Conseiller découragés. d'orientation qui vous dit Ah oui, l'école oui, hôtelière, non, c'est pas pour vous. Quoi. C'était voilà, du fait qu'on était un peu dans un quartier. Moi, je considère qu'il n'y a pas de quartier fait pour l'échec, et c'est dans ces quartiers justement qu'il faut ramener de l'excellence et proposer des formations qui nécessitent un certain engagement pour le candidat. Bien sûr, elles sont gratuites, mais le fait de s'engager et de porter son projet, bien souvent, la réussite est au bout. Pour ceux qui ne connaissent pas votre parcours assez extraordinaire, on rappelle que le point de départ, c'est Ménilmontant, puis une HLM de Champigny, une école abandonnée à 13 ans, la fréquentation des voyous aussi. Vous auriez pu basculer dans la délinquance. Oui, l'environnement, votre écosystème fait que vous pouvez choisir une voie ou une autre. Moi, j'ai eu la chance de croiser les bonnes personnes au bon moment. Heureusement, c'est pas le cas de tous mes copains. Ouais, vous y pensez parfois en allant dans les prisons. Oui, c'est vrai. Oui, vous savez, le fil est fragile. Vous pouvez faire le mauvais choix très tôt. Une curiosité à ce propos, Thierry Marx, vous donnez des cours de cuisine à des détenus. Oui. L'administration pénitentiaire tolère qu'on laisse des couteaux de cuisine entre les mains des détenus. Oui, tout ça c'est organisé. Encore une fois, moi je ne vois pas des détenus. Je vois des personnes qui momentanément sont mis en marge et pour des faits que je ne connais pas. Moi je vois des gens potentiellement de futurs ouvriers qualifiés. C'est tout ce que je vois. Je transmets un savoir-faire. Ils le prennent ou ils le prennent pas. En général, ils le prennent. Ils construisent un projet. Et puis après, à eux de choisir. Encore quelques mots sur votre parcours. Ce sont, on peut le dire, les arts martiaux, le judo d'abord, qui ont canalisé votre trop-plein d'énergie. Judo, kendo, et c'est vrai que ce sont des disciplines qui m'aident encore aujourd'hui à travailler sur le management, les relations avec les équipes. Un engagement militaire dans les paras, qui vous a fait devenir casque bleu au Liban. Oui, ça c'était la conséquence, oui. Enfin, c'était l'engagement. Là aussi, je me souviens, parce que c'est vieux maintenant, on me sort ça souvent, mais c'était en 79 et je me souviens de cette volonté de s'engager. C'était juste le fait de dire on va quitter le quartier, quoi. Il n'y avait pas plus que ça. Et puis l'aventure, je me souviens de l'affiche à la caserne de Reuilly, et marqué si vous êtes félin et manœuvrier, vous serez un aéroporté. Redites-nous ça, si vous êtes félin et manœuvrier, vous serez dans l'aéroporté. Et j'ai trouvé ça beau, c'est formidable, et j'ai trouvé une camaraderie. Vous savez, c'est des camaraderies fortes qui ne s'écrivent pas. Voilà, j'aime beaucoup. Oui, l'aventure que vous avez même poursuivie en étant mercenaire. Non, j'ai travaillé pour les phalanges chrétiennes du général Aoun. Oui, j'ai fait de la sécurité aussi. Oui. Les Compagnons du Devoir, le Tour de France, un séjour en Australie, l'envie de s'en sortir, une rencontre avec Bernard Loiseau, un premier emploi chez Taïwan. Bon, voilà. Aujourd'hui, 2 écoles de cuisine gratuites et solidaires. Racontez-nous cette aventure qui ne cesse de se développer. Ça grandit. Il y a école de cuisine, cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi et service mode d'emploi. C'est 12 semaines de formation, 4 semaines en entreprise. La formation est gratuite, extrêmement cadrée, c'est-à-dire que pour les boulangers, on commence à 6h du matin, pour les cuisiniers, c'est 8h. 80 gestes de base à apprendre, 90 recettes du patrimoine culinaire français, un rythme, maîtrise du geste, maîtrise du feu, donc de la cuisson, et maîtrise du temps. Et puis sur ces 12 semaines, on va avancer, c'est un cadre assez rigide, on va avancer au bout le certificat de qualification professionnelle et l'entrée dans la vie active au statut de commis de cuisine ou de commis boulanger. Et puis ensuite, on va suivre le candidat jusqu'à sa réussite totale. Ils viennent d'où ces jeunes ? Partout, on a des personnes en reconversion professionnelle, on n'a pas que des jeunes, nous avons des personnes en reconversion professionnelle, nous avons des personnes
personnes éloignées de l'emploi depuis longtemps, format RSA, et puis des personnes qui ont des accidents de vie. Voilà, des groupes de 8, un instructeur pour 8 candidats. Et puis un rythme assez soutenu, ça pique les yeux de temps en temps, mais ils y arrivent tous. 91% l'année dernière de nos candidats sont retournés à l'emploi à durée indéterminée. Ce succès-là, Thierry Marx, c'est un terrible constat d'échec pour la formation professionnelle, pour le système tel qu'il est organisé et financé en France. Pour la formation professionnelle, oui, je considère que c'est un échec. Mais on a cherché à montrer personne du doigt. On s'est dit, on va proposer quelque chose, on verra bien si ça fonctionne. C'est ce que nous avons fait. Il fallait qu'on aurait pu dénoncer un certain nombre d'errances de la formation professionnelle, c'est vrai. Qui possède, on le sait, des milliards d'euros. Ouais, je crois que c'est 36 milliards d'euros la formation professionnelle. Sans être employé, Efficace, ouais. utilisé à bon escient et sans être efficace, comme vous dites. Parce qu'on confond diplôme et employabilité. C'est ce qu'on confondait dans le métier. Pour moi, c'est un projet, un emploi. C'est un projet, et les personnes qui sont éloignées de l'emploi depuis 5 à 6 ans, elles cherchent un projet, elles ne cherchent plus un emploi. Et le projet, la conséquence du projet, ce sera un diplôme. Or, qu'on fait le contraire, on se dit d'abord le diplôme, et ensuite on verra s'il y a le projet. Ça ne fonctionne pas. Particularité à la française. Et, bon, c'est vrai que quand on est à l'extérieur de l'Hexagone, ça nous importe peu. Yvette nous appelle depuis l'Auvergne, depuis le Dôme. Bonjour Yvette. Bonjour, je voudrais d'abord vous dire que je suis très émue en écoutant votre émission. Je suis visiteuse de prison et dans le Puy-de-Dôme et j'avais été interpellée par Monsieur Marc, pour lequel j'ai un immense respect, pour la démarche qu'il avait auprès des détenus. Je partage totalement avec lui la façon dont il parle des détenus. Nous allons rencontrer des hommes en devenir et donc nous nous préoccupons de leur réinsertion. Et j'ai 2 camarades bénévoles, j'aurais bien aimé que ce soit eux qui vous appellent, mais je ne sais pas s'ils vous écoutent, qui ont mis en place un atelier de cuisine au centre de détention de Riom. Ils achètent uniquement des denrées que la personne détenue peut cantiner, c'est-à-dire acheter en étant à l'intérieur des murs. Ils font chaque fois quelque chose de différent, profitent des événements pour Noël par exemple, ou pour les rois, ils vont faire une galette. Et après, ils partagent ensemble avec les 2 personnes bénévoles ce qu'ils ont cuisiné. Donc voilà, je voulais vous faire part, Monsieur Marc, de cette expérience. De plus, nous avons, l'association a acheté des livres Système D, donc, qui ont été composés par vous-même. Et nous avons l'intention peut-être de leur en offrir si ils pouvaient réaliser vos recettes avec ce qu'ils peuvent cantiner. Voilà, je vous demande simplement une chose. Pourriez-vous nous laisser une adresse à laquelle on pourrait vous joindre pour vous demander des conseils, tout simplement? Avec plaisir. Merci beaucoup. Et c'est vrai que les visiteurs de prison font un gros travail. On a un regard sur la détention qui est un regard étrange par moment. On considère que les gens vont être condamnés, ce qui est normal. Il y a des victimes bien souvent. Et quand ils sont mis en détention, eh bien, cette parenthèse de la détention devrait bonifier la personne. Non, je pense qu'il faut comme dans d'autres secteurs, amener de l'instruction, amener le désir de s'améliorer, et puis surtout de créer un projet pour le détenu, pour la sortie. Sinon, vous avez dans toutes les prisons du monde, il se passe la même chose. La porte s'ouvre un jour. Je viens de faire 3 reportages sur des centres de détention en Europe. Et c'est la même image. La porte s'ouvre, on sort avec son sac en plastique, c'est son linge qui a 10 ans, et il n'y a pas de projet. Donc vous reprenez en général la même route qui vous a conduit là où vous étiez. Donc il faut amener de l'instruction en détention, beaucoup d'illettrisme en détention. Il faut amener de la formation professionnelle en détention, parce que, comme le disait un président du tribunal d'Angoulême quand j'étais à un congrès là-bas, il disait nous ne sommes pas dans une dictature. Les gens entrent en prison parce qu'ils ont commis des faits, et il n'y a que dans les dictatures où les gens restent en prison à vie. Donc là, les gens vont en sortir. S'ils en sortent pire que quand ils y sont entrés, ça va être catastrophique pour la société. Donc il faut organiser une instruction sérieuse, une transmission de savoir-faire dans ces lieux de détention pour susciter chez la personne qui est incarcérée l'envie de créer un projet de sortie. S'il n'y a pas ça,
ça fonctionne pas et on aura toujours les mêmes Ouais. histoires sur la récidive. Un projet et dans le domaine de la cuisine aussi, une envie de partage, une forme de don de soi. C'est Mais, les mais la, valeurs que vous essayez de véhiculer au travers de vos enseignements culinaires, Thierry Marx. vous dites véhiculer. La cuisine est un véhicule extraordinaire. Dans la cuisine, il y a de la culture. Il y a tout un tas de choses qui font que la personne va... Et puis il y a une relation au travail. Donc c'est ce qu'apporte la cuisine en détention. La boulangerie aussi, bientôt maintenant à Poissy, j'espère. Et tout ça, ça amène du travail, ça amène de la réflexion. Et surtout, ça amène une ouverture d'esprit. Et le plus important quand on est en détention, c'est d'avoir un projet concret qu'on peut commencer à étayer dans sa période de détention pour qu'à la sortie, on puisse avoir une ouverture et au moins une double voie, une voie secondaire qui peut être la voie qui vous fasse connaître la rédemption.